Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Nous, chez Double sur la com, on était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Parti. Bon. Tu nous dis si on est bien. Donc, on va se tourner l'une vers l'autre, c'est ça le principe. Hein. Ok. Je te fais un petit signe pour démarrer, pour que ce soit plus facile au montage ou c'est bon? Ok, bon, d'accord. Bon, c'est bon. Bonjour Perrine, je suis ravie de t'accueillir ici pour échanger autour de notre collaboration. Alors, tu es Perrine Cierco, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais en fait? Quelle est ton aventure entrepreneuriale? Quel est ton job, ta mission? Ouais. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes à exprimer, à assumer leur envergure. Et j'utilise pour ce faire, j'utilise les constellations familiales et systémiques et les rituels en nature notamment. Est-ce que tu peux resituer le contexte de notre début de collaboration? Où est-ce que tu en étais, toi, dans ton entreprise, dans ton développement? Et comment, quels étaient tes ressentis? Quels étaient tes ressentis? Où est-ce que tu en étais? De quoi tu avais envie? Et pourquoi tu t'es dirigée? Pourquoi tu es venue vers moi? Ouais. En fait, l'aventure de mon changement entrepreneurial, ça a démarré en 2020. Et en fait, j'ai mis 5 ans jusqu'à aujourd'hui en 2025 pour aboutir ce grand passage en fait du yoga, le monde duquel je viens, jusqu'à aujourd'hui pouvoir affirmer mon identité à tous les points de vue. Et donc, ça faisait bien 3 ans que je naviguais pour trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner au plus juste vers cette métamorphose en fait. Et j'avais été précédemment accompagnée alors par du coaching plus stratégique, on va dire. Et puis j'avais également fait appel à une graphiste, mais qui avait vraiment une patte artiste et qui m'avait fait quelques propositions, mais voilà, pour lesquelles j'avais pas senti que je pourrais aller beaucoup plus loin. Et quelque chose était un petit peu trop affirmé dans sa patte à elle, et je sentais qu'il n'y avait pas forcément un mouvement vers moi. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse vraiment faire l'aller-retour avec moi, pour se mettre en contact avec ma sensibilité. Donc j'ai mis du temps à me décider pour trouver vraiment, on va dire, la perle qui puisse vraiment m'accompagner au plus juste. Ça a pris un peu de temps. Donc tu t'es rapprochée de moi, je crois, en avril 2024. Oui. Là aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, on est en août, fin août 2025. Donc ça fait déjà quelques temps qu'on se connaît et qu'on collabore et que je t'accompagne. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce printemps 2024 Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer dans un accompagnement révélation de marque avec moi? Oui. La vision que j'avais eue de mon besoin profond entrepreneurial, c'était vraiment de pouvoir mettre en mots et en images tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout ce que je vais offrir au monde. Et comme pour moi, ça me semblait assez complexe à mettre en œuvre, je pressentais bien que je pourrais pas le mener à bien toute seule. Donc il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse avoir une vision à la fois, je dirais, d'une grande précision pour rendre lisible mes propositions, et en même temps qui ait une forte sensibilité, une bonne intuition aussi. En fait, ce qui a été déterminant, c'est trouver un ADN chez toi d'artiste plasticienne, enfin,
de par ton parcours. C'est vrai que moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, on a un petit peu le même vocabulaire, le même langage. Ça a été un déclic pour aller vers toi. Alors moi, je me souviens qu'au départ, il y avait quelques peurs, mais c'est Oui. bien normal parce que je propose un accompagnement quand même au long cours, qui est un engagement, à la fois un investissement financier et puis un engagement personnel et professionnel fort, puisqu'en fait, on va vraiment embrasser l'ensemble de l'univers, ton univers et ton identité perso et pro, pour en faire une fusion et donner à voir vraiment cette essence profonde de ta signature, de ton énergie et de la manière dont tu peux accompagner les personnes. Donc au démarrage, ouais, tu peux peut-être nous parler un peu de tes craintes, de tes doutes, de tes peurs au préalable. Moi, elles se sont assez vite envolées, mais au départ, elles étaient là. Oui. Je dirais que ça a un peu jalonné tout mon parcours. Il y a eu à chaque fois des formes de passage, d'initiation. Moi, j'ai vécu comme ça. Après, c'est ma manière de vivre les choses. Et les peurs, oui, elles étaient présentes, surtout dans cette nouveauté pour moi d'investir en fait vraiment dans mon entreprise et aussi de confier des missions à quelqu'un. Au début, voilà, j'étais pas tout à fait sûre de ce qui allait être, quel allait être l'aller-retour, comment ça allait prendre forme. Le fait que moi, jusqu'ici, j'avais quand même élaboré mon site internet toute seule, je gérais vraiment tout toute seule, je pilotais tout, et je sentais bien que j'arrivais quand même à mes limites et que j'avais besoin aussi d'un œil expert dans le domaine de l'entreprise. C'est pour moi encore en voie d'acquisition. Et là, comment t'as dépassé ces peurs en fait? Bon, je pense qu'on les a dépassées ensemble, parce que ma manière à moi de fonctionner, c'est de prendre par la main et d'être vraiment en co-création, en collaboration, en connexion très resserrée, très intimiste. C'est ce que j'aime et c'est ma manière aussi d'arriver à capter et à décrypter vos énergies à toutes et tous, toutes les personnes que j'accompagne, pour après les traduire, les transcrire. Moi, je suis vraiment une narratrice, une traductrice. Donc, j'ai besoin de vous épouser, d'être assez proche de vous, d'être en proximité d'ailleurs, très proche. On est quasiment connectés tous les jours sur plusieurs mois. Et ça, moi, ça me permet, bon, vous, je pense que c'est rassurant. Et puis moi, ça me permet de décrypter l'énergie pour pouvoir la traduire en mots, en images, en vibrations, puisqu'il y a toute une part très invisible qui est rendue visible. Donc on travaille beaucoup avec l'impalpable et l'intangible pour le rendre conscient pour toi et puis pour tes clients, tes futurs clients. Donc je pense que dans ces différentes étapes, effectivement, comme on avance main dans la main, c'est peut-être un phénomène qui rassure. Je ne sais pas quel est ton ressenti, toi, par rapport à l'accompagnement. Moi, je dirais que la manière dont je l'ai vécu, il y a une part à la fois accompagnante assez ronde, et puis de temps en temps, il y a un éclair qui jaillit et qui vient comme pas comme une petite claque, mais quelque chose qui vient un peu secouer le système, en fait, mon système de croyance aussi, et qui vient le perturber, mais dans le bon sens, en disant, mais oui, déjà, j'ai le droit et j'ai l'autorisation de m'offrir cet accompagnement, parce que c'est au-delà pour moi, c'est du professionnel, mais ça a pris aussi une autre dimension pour moi. Et cette petite claque, elle venait aussi mettre à mal des croyances parfois incrustées sur la valeur, l'estime de soi aussi, sur la qualité, la légitimité. Donc ça a pu quand même renforcer dans le bon sens ou implémenter, on va dire, dans le système de nouvelles croyances progressivement. Et ça s'est fait, je dirais, presque plus pour moi dans des temps précis, un peu il y a eu des mots comme ça qui ont été prononcés, des vibrations qui ont été envoyées, et c'est plus celle-là, je dirais a posteriori, qui me reste en fait, sur des mots en fait, je dirais, ou des visions que tu avais pu me transmettre, qui avaient toujours un petit temps d'avance, qui formulaient, on va dire, quelque chose de dormant, un potentiel chez moi qui était prêt à être éveillé, réveillé. Et il y avait toujours un petit temps pour moi derrière de
digestion, d'accueil de cette vision-là, et un temps pour moi qui était peut-être qui m'a semblé parfois un peu long, mais c'est mon temps, moi, voilà. Et le temps de pouvoir l'épouser, en fait, épouser la vibration que tu pouvais avoir envoyée comme un déclic, comme une vision, un potentiel dormant. Alors après, c'est notre capacité à nous de l'intégrer, de la faire sienne, de dire oui, c'est pas plaqué, en fait, c'est vraiment quelque chose que mon cœur désire. Et qu'est-ce qui m'empêche d'y accéder, ou qu'est-ce que je rends possible, qu'est-ce que je bouge en moi pour y accéder, en fait. Donc c'est tout un chemin. Ouais. Bah, en fait, bon, parfois, moi, on dit que je suis une agence de communication. Alors, c'est oui et non. Dans la forme, effectivement, le rendu va pouvoir s'apparenter à une agence de stratégie et de communication, stratégie de marque et communication, puisqu'évidemment, dans la forme, on va travailler une identité graphique, on va travailler un univers de marque, on va travailler un manifeste de marque avec des valeurs, avec un ADN, on va évidemment concevoir une charte, un site internet, des outils de communication, etc. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est accessoire, entre guillemets, c'est la forme physique, c'est le rendu final. Mais tout ce que tu décris, c'est vraiment l'essentiel pour moi, en tout cas, dans mon accompagnement, c'est tous ces signaux, toutes ces transformations intérieures dans notre fonctionnement en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'accompagnant ou en tant que créateur, créatif. Donc c'est tous ces bouleversements, tous ces changements, toutes ces transformations qui sont accompagnés aussi dans le processus, puisqu'on travaille vraiment sur différents niveaux. Donc il y a vraiment différentes dimensions qui sont travaillées en parallèle, des dimensions très profondes, très intérieures, qui sont, comme tu l'as dit, liées aux croyances, des dimensions beaucoup plus superficielles autour de la couleur, autour du choix d'une typo, et puis des dimensions transversales, à la fois sur des notions de business, sur des notions de positionnement, sur des notions d'accessibilité, sur des notions de cible, sur des notions de nom aussi, d'accompagnement, d'un slogan, enfin, des choses beaucoup plus... Donc il y a vraiment du multidimensionnel, et ça tu l'as bien ressenti. Oui. Oui, dans l'aspect transversal, l'intelligence aussi d'amener un concept qui soit à la fois efficient et en même temps qui me parle. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression de me trahir, en fait, en adoptant un certain vocabulaire, des mots qu'on a choisis pour me présenter. Je pense que ça a été amené de telle façon que j'ai pu en fait m'emparer de ces vibrations-là aussi dans les mots, et de me dire voilà, je vais me présenter, ce sera sous cette forme-là, ça me convient vraiment tout à fait, je le fais mien et je l'utilise, et je vois que les clients maintenant l'utilisent aussi. Quand ils parlent de mes accompagnements, ils me remettent face à ces choix qu'on a fait ensemble et qui sont porteurs pour moi, qui m'aident vraiment. Et qui pouvaient te sembler audacieux, voire pas légitimes au départ, et que tu as intégré progressivement. Mais tu peux peut-être nous donner des exemples pour que ce soit plus concret. En fait, assez rapidement, on a eu cette idée tournée autour de l'âme, du mot âme, en fait. Et effectivement, moi, dans mon accompagnement, c'est pas de la psychologie. Donc, on pouvait déterminer ce que ce n'était pas, ce que je faisais. Pour pouvoir le déterminer, c'est pareil, c'est un travail beaucoup qui se joue dans l'invisible. Donc, il y avait la notion, effectivement, on s'est dit pourquoi pas l'âme qui vient au premier plan. Et on a pu explorer des différentes expressions. Donc, ce qui est né de cette recherche, c'était on a mis conscience pour un accompagnement, on va dire le stage 1 pour les femmes, autour de se réconcilier avec le sentiment de sécurité intérieure et force intérieure. Et puis ensuite, on a Corps et âme, qui est un stage beaucoup plus punchy autour de la créativité, oser s'affirmer, s'exprimer. Et puis on a qu'est-ce qu'on a d'autre ? Âme qui vive. Âme qui vive. Ça, c'est un stage très important, très porteur, vraiment, qui va vraiment travailler sur les ombres, aller faire les gros nettoyages de lignées des femmes. Donc un travail transgénérationnel qui est très très important, fondateur pour nous à notre époque. Et puis le slogan qui a été le slogan hyper fondateur. Oui, alors ça a été une grosse claque. Encore.
Ouais. grosse claque parce que effectivement, il vibre pour mes clientes et il vibre très fort pour moi aussi. Ouais. Hein. Donc, soit en grandeur nature, Soit en grandeur soit, nature. voilà, être soit en grandeur nature. Donc, c'est vraiment accepter son envergure, sa puissance. Pour moi, il y a une notion de puissance aussi Bien sûr. dans le féminin, accepter sa féminité. Parce que pour moi, aujourd'hui, dans mon travail, c'est important de placer, alors, je veux pas dire que je suis forcément féministe militante, mais je suis féministe, en fait, à ma façon, dans ce que je transmets, avec beaucoup de douceur, en fait. C'est la douceur aussi dans ce que j'apporte. Et je n'exclus pas les hommes totalement de mes accompagnements. Les hommes, Ils ont leur place. ils ont leur place aussi. Donc, voilà. Et le être soi en grandeur nature, il est arrivé assez tôt. Enfin, moi, j'ai eu cette intuition très vite. Au départ, il y avait une petite résistance de ta part, et puis finalement, tu l'as intégré, et effectivement, aujourd'hui, il prend tout son sens. Il a grandi aussi avec toi depuis ces 12 derniers mois. Je trouve qu'il est encore plus grand, plus puissant, et que tu l'incarnes. Oui, là, de plus en plus. Oui, je pense que effectivement, ça prend du temps pour moi. De le nourrir, de le chérir. Il y a une forme aussi de lien qui se crée avec ce slogan. Et de voir que mes clientes sont en train de se l'approprier aussi progressivement. Et ça apparaît comme étant, je dirais, presque, enfin pour moi, à la fois quelque chose qui était un cri, quelque chose d'essentiel. Et je vois que je suis pas la seule, en fait, à être concernée par cette thématique-là, en fait, de vraiment prendre sa place. Besoin vital. Besoin vital pour moi, en tant que femme, de prendre ma place dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans l'espace entrepreneurial, dans tous les espaces, en fait, sociétaux. Et donc, c'est un chemin. Et je vois bien que il faut abattre des barrières, en fait, en soi, pour s'autoriser à pousser, à franchir ces caps. Et donc, ça va se déployer encore et encore. Je sens qu'avec ce slogan, je peux vraiment aller loin. J'ai belles années devant moi. Ouais. Et ce que je t'avais expliqué, c'est que pour moi, une identité de marque, elle doit nous coller à la peau, parce qu'en fait, on incarne nos business. Qu'on soit 2 ou 5, on incarne nos business. Et quand on a une identité qui est trop serrée, on est très vite à l'étroit, donc on peut pas se déployer. Et le paradoxe, c'est quand l'identité est beaucoup trop large, beaucoup trop audacieuse, en fait, on est comme dans un château à 30 pièces, on sait pas quoi faire de soi, on sait pas comment habiter cet espace. Donc, moi, je m'accorde toujours pour trouver une idée, un concept qui soit rationnel, c'est-à-dire qui soit à la fois suffisamment grand et pas non plus trop petit pour pouvoir vous porter sur les 5-10 années qui viennent. Et je suis certaine que ce slogan va te porter pendant plusieurs années parce que il est vraiment très présent en toi et qu'il est il t'épouse quoi. Vous êtes en connexion. Et peut-être aussi que tu peux nous parler de la dernière révélation en fait qu'on a pu partager ensemble à travers un shooting photo qui a mis du temps aussi à arriver, mais finalement qui est arrivé au bon moment. Et c'est peut-être aussi une consécration, en tout cas une réalisation vraiment pleinement habitée de ce slogan d'être soi en grandeur nature. Tu peux peut-être raconter. Oui. C'est vrai que ça a mis du temps à arriver ce shooting. Je savais pas pendant longtemps par rapport à grandeur nature. J'ai aussi ce souhait d'aller au contact de la nature. Donc j'avais ce questionnement de me dire est-ce que la photo devrait pas être en extérieur? Et puis au fur et à mesure, je me suis aussi dit il y a toujours cet effacement en fait chez moi qui pouvait se dire la nature va me protéger quelque part. Je vais mettre la nature autour de moi et comme ça ce sera une façon de me cacher encore un peu plus. Et donc ça a pris du temps de se dire non mais on avait discuté avec Sabine, ça va être ma vibration et on va mettre vraiment en avant uniquement ce que je vibre au mieux, au plus pur, à l'essentiel. Et ce sera toi et rien d'autre. Et ça a mis du temps à s'accepter, à s'embrasser. Et puis, quelque part, il y a une dynamique de sacrificielle qui s'efface aussi. C'est quelque chose qui peut coller à la peau de beaucoup de femmes. Et le fait de les autres d'abord, et puis moi, on verra bien s'il reste un peu de temps et d'espace pour moi derrière.
Et là, c'était vraiment une forme de manifeste aussi, de se dire, bon, voilà, je me place en priorité, je suis au centre de la photo, le fond, il me met en valeur et c'est uniquement ma lumière qui va être visible. Donc c'est vrai, c'est une forme de consécration. Voilà, ça m'a poussée dans mes retranchements. Et puis à la sortie, j'ai beaucoup de fierté. Et en fait, oui, c'est une forme je me reconnais comme étant ce que je suis, tel que je suis, quoi. Il y a plusieurs photos qui sont sorties. Il y avait une photo où j'étais vraiment très très nature, qui a pu aussi en feedback derrière me bousculer, me dire non mais là c'est pas convenable, j'ai pas voilà, ma posture elle est pas aseptisée, enfin elle est pas forcément dans les canons de beauté. Et ben en fait non, elle est parfaite parce que je me lâche en fait, je suis nature vraiment, je suis comme je suis, j'ai pas besoin de trafiquer des choses, une attitude, voilà. C'est comme ça que vous me rencontrerez quand vous viendrez à mes accompagnements. Je suis nature, quoi. Je suis nature, je peux pas me changer. Oui. Voilà. Et c'est vrai que toute cette partie du visuel, bon, on avait beaucoup travaillé le visuel pour illustrer ton site internet, tes accompagnements, parce que le visuel pour moi est aussi important que les mots, et on est vraiment dans une danse. Il y a une connexion visuel-texte qui se fait tout le temps. Pour moi, c'est très très important. La justesse des mots, la justesse des images. Et le visuel qui était finalement le visuel le plus essentiel, le plus fondamental, c'est toi. Oui. Celui-ci, il est arrivé donc 1 an après le début de l'accompagnement, alors que tout était lancé. Oui. Que tu as lancé ta nouvelle identité, ton site internet, que tes accompagnements ont commencé à décoller, que tes stages ont été bien pleins, que t'en as, voilà, que t'as expérimenté le format stage là ces derniers temps. Et donc ce shooting photo, c'est vrai qu'on en a parlé longuement. Et pour moi, effectivement, ça fait 25 ans que j'organise des photos et que je suis en direction artistique de shooting. C'est essentiel de mettre en lumière la personne. Voilà. Alors quand on a un produit à prendre en photo, c'est le produit avant tout. Mais quand c'est un portrait, c'est la personne. Donc effectivement, on peut se déguiser, on peut se cacher, on peut faire du camouflage. Il y a plein de subterfuges pour ça. Donc la nature aurait pu en être un, parce qu'on peut se perdre dans la nature, on peut se cacher dans la nature. C'est facile de cacher son identité vraiment complète. En fait. Et pour moi, le studio photo, ça, bon, c'est le fruit de beaucoup d'expériences photo et de beaucoup d'années d'accompagnement photo. Le studio reste dans son dépouillement la meilleure réponse, en tout cas la meilleure approche pour exprimer une vibration personnelle forte. Donc c'est pour ça que je vous accompagne dans le dépouillement, vraiment dans l'épure, au niveau vestimentaire, au niveau maquillage, au niveau coiffure, pour être au plus près de votre personnalité, au plus près de qui vous êtes dans la vraie vie, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de voir le portrait de quelqu'un sur un site internet et d'arriver en rendez-vous et de se dire « Ah, c'est pas la même personne, elle a pris 10 ans d'âge, ou elle a fait je ne sais pas quoi, ou elle avait un lifting sur le shooting, mais c'est pas la même personne », parce qu'en fait, on se fie quand même à ce qu'on ressent pour sélectionner des gens qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous conseillent. Et s'il y a un effet déceptif à la rencontre réelle, on n'a plus envie en fait d'être là et d'être accompagné par cette personne-là. Donc je suis assez contente du travail qu'on a mené ensemble, parce que finalement, encore une fois, ça fait partie du processus, du cheminement. Il y a un vrai cheminement, c'est pas juste on se retrouve en studio et on shoot, c'est pas ça. Je suis venue chez toi, on a pris le temps de regarder dans ton dressing, il y avait aussi des croyances par rapport aux vêtements, par rapport à la silhouette, par rapport à comment on s'habille, par rapport à ce qu'on exprime de soi à travers les vêtements, etc. Et assez naturellement, voilà, on dégomme tout ça, pour arriver sur un moment de partage, de joie, où finalement c'était tes retrouvailles de toi à toi. Sous la lumière, où avec le photographe, on est dédié à toi pendant cette séance, et où on te met en lumière. Toi, que toi. C'est ça. Pas ta fringue, pas tes boucles d'oreilles, pas tes chaussures, ou pas je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est assez essentiel aussi. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau de la révélation de marque, parce que finalement, durant cette révélation de marque, tu te révèles toi en tant qu'être. Et ce shooting, c'est un peu on va dire le clou du spectacle. Je me suis offert ce clou du spectacle, et c'était pas effectivement, c'était pas la moindre des
des exigences que de le vivre, en fait. Il y avait vraiment cette notion-là c'était un essentiel aussi. C'était un essentiel aussi. Et je pense que c'est l'essentiel le plus difficile à toucher parce qu'en fait, c'est le plus intime. Et c'est celui qui montre le plus la vulnérabilité. En tant que femme, en tant que chef d'entreprise, et finalement, voilà, c'est presque une mise à nu, mais qui permet, je trouve aussi dans l'authenticité que ça dégage, de se rapprocher de nos clients de cœur, et d'être pleinement soi quand on s'exprime dans sa boîte, quoi. Tout à fait. Pour moi, ça a créé une forme d'assise, en fait, une forme d'enracinement, d'accepter aussi. Notamment, je pense à ce portrait où je suis debout. Eh bien, on sent cet ancrage, et parce que moi je le vis en fait quand je travaille, et de pouvoir le faire sentir à mes clients potentiels. Et c'est vraiment c'est fondateur aussi par rapport à ce que je propose, parce que la thématique peut paraître un peu volatile, mais non, en fait c'est concret de chez concret. C'est très pragmatique. C'est très pragmatique. Et je vais droit au but. C'est-à-dire que moi, je passe pas non plus des heures avec mes clients. Il faut que ce soit efficace. Une efficacité, une rapidité aussi, et une économie d'énergie pour tout le monde. Voilà, pour que chacun puisse cheminer. Donc le fait d'avoir passé cette initiation, encore, j'ai beaucoup pensé à tous ces mots-là, moi, à chaque fois que je venais vers toi, je dis allez, là c'est le moment. C'est le moment, j'y vais, j'ai peur, j'y vais. Et voilà, pour d'autres, c'est faire le Vendée Globe qui c'est vrai, qui ont peur. Voilà, moi c'était mon parcours personnel. Il y a un point aussi sur lequel je voulais rebondir parce que ça m'a beaucoup touchée pendant cette année d'accompagnement. C'est à quel point j'ai senti aussi toute ton équipe très investie dans mon projet. Chaque créatrice dont tu t'es entourée, qui a pu aussi s'approprier ma vibration, ce que je pouvais avoir envie de transmettre, qui très généreusement, j'ai trouvé, chaque personne a pu revenir vers moi aussi, soit avec des petits clins d'œil. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens, en fait, qu'il y ait une team comme ça de filles, de femmes, de belles femmes puissantes aussi, qui soient tout autour de toi. Moi, ça m'a fait très très chaud. Ça a beaucoup de sens par rapport à tout ce que je développe. Donc voilà, c'était très raccord. Alors sur cette équipe, je vais quand même en parler. Alors c'est difficile de trouver des partenaires avec lesquels on a une connexion de cœur à cœur, une connexion professionnelle, une même exigence, un regard aussi, une manière d'accompagner les clients. Bon, moi ça fait 25 ans que j'exerce ce métier. J'en ai vu et j'en ai eu des collaborations. Et des collaborations pérennes dans lesquelles on est en confiance, avec des personnes vraiment d'une très grande qualité humaine et professionnelle, c'est difficile en fait de les sélectionner. Et là, je dois dire que je suis très très heureuse parce que je suis extrêmement bien entourée. Ces femmes effectivement que j'ai sourcées, parce que vraiment il y a un travail de rencontre, de recherche active pour se sentir complètement alignée. Moi, j'ai besoin d'être alignée avec les personnes avec lesquelles je collabore, parce que c'est aussi ma signature qui est portée par ces partenaires. Et je dois offrir à mes clients, à mes clientes, un service complet, global, holistique, qui est parfait. Enfin voilà, qui doit vraiment être raccord à tout point de vue. Et là, j'y suis. C'était pas encore le cas il y a 5 ans, mais là j'y suis, et ce sont des femmes que j'aime beaucoup et que j'admire aussi dans leur expertise, dans la qualité de leur travail et de leur recherche et de leur accompagnement, et j'ai toute confiance en elles. Donc quand elles apparaissent dans le projet, puisque effectivement je suis chef d'orchestre, j'ai la vision, je coordonne le tout, et puis je missionne les unes les autres. Quand elles apparaissent dans le projet, voilà, c'est le bon timing, c'est le bon moment. Elles sont tout de suite en accord avec l'énergie du sujet, et elles vous accompagnent de main de maître comme je l'aime, et comme c'est important pour moi, puisque c'est ce que je vous ai vendu. Donc je dois être vraiment exigeante aussi sur cet aspect. Et effectivement, il y a une forme de famille comme ça. Ce sont des femmes, c'est vrai que là maintenant j'ai des femmes autour de moi, donc ce sont des femmes, ce sont des chefs d'entreprise, et puis il y a cette énergie qui est partagée, qui fait beaucoup de sens aussi pour vous toutes et tous. Tout à fait. Alors concrètement,
un accompagnement révélation de marque, alors ça dure pas nécessairement 15 mois. La plupart du temps, c'est 5-6 mois pour le lancement vraiment de la marque et du site internet et de tous les outils de communication. On va dégommer après des choses comme Instagram, les réseaux, les vidéos, etc. Bon, ça, on n'en a pas parlé là tout de suite maintenant, mais ou pas. Moi, je suis là pour vous accompagner. Donc, je vais pas vous dire, il faut absolument faire des vidéos alors que vous détestez ça et que vous allez toujours détester ça. Bon, toi, tu avais quelques appréhensions. Il s'avère que maintenant, tu passes derrière la caméra et ça va. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment mon job aussi, c'est d'aller dégommer ce qui doit l'être. Après, on n'a pas à se forcer à publier 4 fois par semaine si c'est pas l'envie. Donc, c'est comment je m'approprie les codes, mes codes personnels et les codes de la communication pour être la plus à l'aise avec ma stratégie et ma communication, la plus autonome aussi. Et comment je m'écoute pour communiquer. Voilà. Donc, on force rien. Il n'y a pas de forcing. Je pense qu'à aucun moment, ça force. Et c'est pour ça que, toi, à certains moments, tu as eu besoin de plus de temps d'intégration, de maturation. Ce temps, il a été là. Et puis après, hop, on a dépassé, on a validé des choses. Ça nous a permis d'aller à l'étape d'après jusqu'à, en juillet dernier, effectivement, la réalisation de ce shooting. Concrètement, donc les outils que tu as, qui ont été créés, ce sont des outils que tu utilises au quotidien. Bah oui, c'est tous les jours. Voilà. J'ai même vu que tu avais fait imprimer ton logo sublime sur un très joli panneau à l'entrée de ton cabinet. Oui, tout à fait. Oui, ça se décline à peu près partout. Mon site internet, c'est tous les jours. J'ai d'excellents retours. Pour moi, c'est mon outil phare qui permet de communiquer, de me présenter. Et bien référencé, parce que tu as des gens qui t'appellent de partout. Oui, ça y est, ça commence à venir d'un peu plus loin que Nantes, donc c'est vraiment génial. Et puis, au niveau de je sais plus comment on appelle ça, le feed le feed sur Instagram, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, je trouve ça cohérent, je trouve ça beau, et puis ça va se déployer de plus en plus. Voilà, la newsletter qui est très appréciée aussi des personnes qui la reçoivent, que je rédige avec beaucoup de soin, mais dont voilà toute la trame a été créée ensemble avec toi. Et puis mon logo que j'adore, qui va me suivre un bon moment aussi, exceptionnel. Voilà, qui reflète. Il a été assez rapidement amené dans la révélation et ça a été une bonne porte pour toute la suite en fait, pour toute la création du site. Ça a été le premier caillou blanc sur le chemin de l'accompagnement. Donc tout ça, tous ces outils qui sont disponibles et qui font qu'aujourd'hui, j'ai vraiment acquis une belle légitimité. Voilà, et puis je m'expanse. Un rayonnement. Voilà, un rayonnement. Et puis aussi tu le disais, voilà, moi j'ai mon timing, j'ai mon rythme interne qui est ce qu'il est avec des dépassements successifs et je sais que continuer à franchir de nouvelles barrières pour être encore plus visible, on va dire, mais à hauteur de ce qui sera bon pour moi. Donc, oui, il n'y a pas d'urgence et puis il n'y a pas d'objectif inaccessible. Non. Je vois bien que dans les stages que je fais, même si voilà, il y en aura pas forcément une multiplication sans fin, je préfère être vraiment très très exigeante avec moi et d'avoir des résultats magnifiques en fait avec les personnes et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc accompagner un petit peu moins de personnes, mais être vraiment moi au rendez-vous. Donc tout ça c'est un timing qui se gère dans ma petite cuisine interne. Voilà. Et fidéliser aussi à ta façon. Oui, c'est cette communauté, ces clients que tu accompagnes. Ouais. Je demande un engagement moi également à mes clientes, donc effectivement ne sont pas prêtes à aller dans quelque chose qui va aller faire bouger les lignes assez fort. Donc forcément, il faut que les gens soient prêts à s'engager. Comme pour la révélation de marque. Exactement. C'est ce que je me suis engagée à faire avec toi. Oui. Enfin, c'est ce que je demande à mes clientes en fait. Oui. Écoute, merci infiniment en tout cas pour ta confiance parce que moi je suis ravie de te voir t'épanouir, grandir et puis de pouvoir t'accompagner encore ponctuellement sur des sujets puisque c'est encore le cas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter par rapport à cet accompagnement, quelque chose que tu n'as pas partagé? Tu m'avais demandé
les 3 mots qui pourraient oui. déterminer un peu l'accompagnement que j'ai vécu. Pour moi, il y avait le mot de justesse qui s'avérait important à nommer parce que à plein de moments clés, il y a eu cette adéquation, je dirais, entre ce que tu pouvais me proposer et il y avait un peu, pour moi, l'image que j'ai, c'est la clé d'or dans la serrure, quoi. Quelque chose qui s'ouvrait très très ponctuellement avec et quand on parle de révélation, à chaque fois, ça faisait des petits des prises de conscience, voilà, des petites prises un de waouh, conscience, un petit waouh de ah oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. OK. Et hop, je passais une marche. Donc ça, c'est vraiment la justesse, une sorte d'adéquation entre le fond, la forme, le moment aussi. Et il y a l'excellence. Et ça, Wow. c'est ce que moi, je me souhaite pour moi dans mon accompagnement, dans ce que je veux faire. Donc forcément, quand je fais appel à quelqu'un, c'est ce que je vais, voilà, c'est ce que je vais vouloir tenir aussi, hein, malgré tout, en tant que cliente. Et je l'ai trouvé. Donc moi, je suis très très contente de ça, mais c'est important de le dire. Voilà, c'est important de le dire. Et quand on partage ces valeurs-là, voilà. Et puis il y a aussi cette forme de spontanéité. Je trouve qu'il y avait aussi malgré voilà le côté stratégie. Enfin, tu m'as donné des billes par rapport à des choses très concrètes à faire, à mettre en place. Et en même temps, beaucoup de souplesse, de la fluidité, en disant voilà, pas de culpabilité. Voilà, il n'y a pas à vivre finalement se mettre des injonctions. Voilà, Oui, il n'y a rien d'imposé. Il n'y a rien d'imposé. Et ça, c'est ce qui m'a fait me sentir pendant tout l'accompagnement très libre. En fait. Voilà, à aucun moment, on m'a dit tu dois faire ça, tu dois t'imposer ça, il va falloir que tu postes tant. Et en fait, non, c'est pas ce que je me souhaite dans ma vie, parce que après, moi, je vis mon entreprise, c'est au quotidien. C'est aussi comment je dialogue, moi, avec cette entreprise, dans la fluidité, dans la spontanéité, dans la créativité, et de dire, tous les modèles sont valables à partir du moment où moi, j'adhère complètement avec ce que... Ouais. Mais c'est vrai que cet accompagnement, il est à la fois ultra cadré, très structuré, et très concret, et en même temps très intuitif, très libre, c'est ça, créatif et spontané. Ouais. Voilà. Tout ce qu'on peut souhaiter pour les entrepreneurs pour être pérenne en fait, pour bien vivre au quotidien son entreprise et vraiment puis à tous les burn-out en fait. On est dans une société où ça peut aller très vite. Donc oui, on n'est pas dans la performance et en même temps on installe des fondations ultra solides et très connectées à votre intériorité pour que ces fondations puissent être votre support d'expansion pour plusieurs années. Exactement. C'est mon ressenti en tout cas dans ce que je transmets. Oui, mais c'est très juste. Et c'est vrai que c'est joyeux. Mais c'est beaucoup amusé. Ouais, complètement. C'est léger, voilà. Donc c'est une belle aventure. Très belle aventure. En tout cas, moi je suis ravie parce que je suis tellement, en plus tout est beau. Moi, je trouve que vraiment ton univers est magnifique. Donc la révélation est hyper belle et elle est elle est à ton image, elle est à ton énergie. Moi maintenant je parle vraiment d'énergie de marque. Ouais, tout à fait. Et on est vraiment là-dedans. C'est un accompagnement très énergétique et multidimensionnel et donc on est vraiment dans l'énergie. Ouais. C'est magnifique. Pas d'autres mots. Bon, en tout cas, alors, donc pour te retrouver, on peut aller sur perincirco.com. C'est ça. PE2RINECERCO.com. Donc là, vous découvrez l'univers, en tout cas, le site internet qui présente à la fois le descriptif de tes accompagnements, de tes stages et puis ton positionnement. Tout à fait. Avec les visuels, donc à la fois les visuels qu'on a de toi, portrait, et puis les visuels qui ont été sourcés pour illustrer ton univers. On peut te retrouver à Nantes ou dans l'agglomération nantaise, dans ton cabinet. Et puis on te retrouve en stage dans différents endroits en France et peut-être bientôt à l'étranger en plus. On verra, Voilà. Et puis, on te retrouve aussi sur Instagram, avec Perrine Circo. Et puis, tu es partout ailleurs, hein, évidemment. Ouais, disponible. Voilà. En tout cas, merci Perrine pour ta confiance. C'est une joie pour moi d'avoir pu participer à cette création, à ces fondations. Et puis, de toute façon, je sais qu'on va encore
faire des choses ensemble. Voilà, ouais. Merci encore pour le temps que tu accordes aujourd'hui à cette transmission. Avec joie. Avec joie, ça peut inspirer des entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés. Qui se sentent perdus et qui ont besoin de plus de solidité, en tout cas. Solidité, enracinement et déploiement. Voilà, génial. Merci infiniment. Merci à toi. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!